Bonjour à tous, Patrice Mac à l'appareil, je suis ingénieur commercial chez Feedings, je suis ravi d'animer cette présentation avec Lucas. Merci pour votre participation. Vous pouvez poser vos questions via le chat et questions que nous traiterons à la fin de la présentation pour cette présentation du portfolio Solid Edge 2020. Voilà, donc aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est le portfolio Solid Edge 2020. Pourquoi on parle portfolio? Parce qu'aujourd'hui, Solid Edge n'est plus qu'un produit de CAO mécanique, comme vous avez pu le connaître. C'est un produit très large. Alors pourquoi cet élargissement? D'une part, parce que les produits industriels sont de plus en plus multimétiers et pas uniquement mécaniques. Et d'autre part, il est très important aujourd'hui d'aller vers la chaîne numérique complète pour gagner en efficacité maximum dans la conception et la fabrication des produits industriels. Donc, on va retrouver en fait différents, vous l'avez là dans le tableau, différents métiers qui vont être traités par la gamme Solid Edge. Donc, le premier métier, qui est le métier historique, c'est la partie mécanique qui est sur la gauche. Donc, on retrouve ici listé un certain nombre de packages et de modules que vous connaissez. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser également à des nouveaux modules qui sont le module PNID pour la schématique, le piping pour la partie tuyauterie, et également un nouveau module pour la communication entre les différents services qui s'appelle Solid Edge Model by Design ou MMBD. Un autre métier qui est adressé aujourd'hui, c'est la partie électrique, donc avec 3 modules qu'on va retrouver et 3 applications dans Solid Edge Electrical Routing, Wiring Design pour la conception de schéma et Harness Design pour la conception de faisceaux et harnais. Dans le domaine de la simulation, donc qui est intégré dans Solid Edge, les nouveautés, c'est deux niveaux de modules de simulation, le standard et l'avancé, et également un nouveau module sur la partie dynamique des fluides. Donc le module manufacturing existe également dans la suite Solid Edge, avec une nouveauté en 2020, c'est l'arrivée d'un module autonome pour faire du nesting 2D, d'imbrication. Ensuite, on a également dans cette chaîne numérique la possibilité de faire des publications techniques, en anglais Technical Publication, des illustrations, avec 2 modules, illustration et 3D Publishing. Bien évidemment, la gestion de données est un domaine qui est dans Solid Edge depuis longtemps, qui est une des solutions qui sont graduelles et évolutives. Donc, on va retrouver bien sûr le Solid Edge Built-in Data Management intégré. On va retrouver également la connexion avec Teamcenter. Et la nouveauté, c'est la gestion des exigences module qui est arrivé en 2020, qui s'appelle donc Solid Edge Requirement Manager. Et le dernier volet qu'on verra aujourd'hui, c'est les aspects collaboration. Collaboration autour de cloud avec un portail qui a été lancé et maintenant qui est très mature, qui s'appelle Solid Edge Portal. Voilà ce qu'on va détailler aujourd'hui. Et je passe la parole à Lucas pour la suite de cette présentation. Donc effectivement, donc la modélisation convergente, donc c'est une technologie qui est arrivée donc à partir de Solid Edge ST10 et qui n'a cessé d'évoluer en 2019 et en 2020. Et donc en fait Siemens est parti du constat qu'on va être amené à travailler de plus en plus dans Solid Edge avec des modèles maillés. Et des modèles maillés, pourquoi? Eh bien parce que ces modèles, donc les modèles maillés, on va être amené à travailler avec des pièces issues d'un scan ou issues de conception générative design, notamment, qui seront ensuite donc des pièces que l'on va potentiellement vouloir modifier, intégrer à des assemblages, etc. Et donc, le fait de travailler en modélisation convergente, c'est de pouvoir mixer des pièces type BIREP. Donc, du BIREP, c'est des pièces historiquement Solid Edge, ou encore du STEP, ou encore du Parasolid. Voilà. Tous ces formats-là sont des formats BIREP. Et donc, les modèles maillés, ça va être des formats, par exemple, STL.
Et donc, on va être capable désormais de pouvoir faire communiquer, faire travailler des éléments donc, qui viennent d'un élément maillé pour aller ensuite faire des modifications sur ces pièces maillées et également faire des opérations booléennes, par exemple à des surfaces qui sont issues du direct. Voilà, donc il y a tout un tas de fonctionnalités autour de ces éléments et donc notamment pour la partie également impression 3D. Alors, je vous propose donc une petite vidéo pour présenter donc cette partie modélisation convergente. Donc là, dans ce premier exemple, on va avoir une pièce mécanique et donc au travers de cette pièce, on va utiliser le modèle Generative Design, le module Generative Design, pardon, de manière à optimiser sa topologie. Donc là, on voit qu'après une étude, on va donc réduire la masse de la pièce. Donc c'est vraiment l'objectif numéro un de pouvoir réduire la masse de la pièce. On a une jauge voilà, sur laquelle on va pouvoir lui dire quelle est la quantité de matière que l'on souhaite enlever. Et donc, alors, il faut savoir que pourquoi le Generative Design? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on fait de la fabrication additive, le prix d'une pièce est souvent lié à la masse de la pièce, hein, contrairement à l'usinage traditionnel où effectivement, si on va avoir des formes gauches, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, voilà, en fonction des efforts et des contraintes mécaniques, d'optimiser la morphologie de la pièce. Une fois qu'on a fait cette morphologie, on a ce résultat donc en format maillé, et donc c'est là que va intervenir tout le module d'ingénierie inverse qui va nous permettre de reconnaître les surfaces, comme on peut le voir ici, où les surfaces jaunes sont définies comme étant des plans. On va être capable d'aller modifier ce format maillé, encore une fois grâce à la technologie de la modélisation convergente, et on va être capable d'aller par exemple réassembler, recréer des relations d'assemblage par rapport à notre pièce, parce qu'on est venu en reverse engineering redéfinir certaines surfaces. Voilà, donc là on voit qu'effectivement, hein, au travers de cette pièce, ensuite on peut réassembler des éléments dessus. Et alors là, donc dans ce second exemple, on va partir d'une bouteille qui est scannée. Donc, qui dit bouteille scannée dit format, encore une fois, maillé. Donc, avant, là où on ne pouvait rien faire de ce format maillé, maintenant, on est capable d'aller, par exemple, détruire des zones de maillage. On va être capable d'aller reboucher, par exemple, des zones pour avoir une surface continue et pouvoir, par exemple, effectuer des opérations booléennes. Donc là, on va être capable donc de recréer complètement un outillage à partir de cette surface que l'on a scannée. Voilà, là je crée de la matière et au travers de ma surface scannée, je fais directement une opération booléenne. Ensuite, je vais être capable d'aller réassembler ma pièce directement dans mon assemblage. Donc là, hein, on voit qu'après dans l'assemblage, grâce à la technologie synchrone, on est capable d'aller directement modifier nos surfaces, de rajouter des congés, même si on est sur du format maillé. Donc, il y a tout un tas de… Là où avant, effectivement, ces évolutions sur la modélisation convergente, on ne pouvait rien faire d'un format maillé. Là, aujourd'hui, on arrive vraiment dans de l'édition. Et donc, dans les derniers… pour assurer la continuité du process sur ce type de pièce d'impression, on a désormais donc un portail, toute une interface Solidage qui nous permet de préparer la pièce avant l'impression, de visualiser dans un contexte de machine d'impression, d'analyser par exemple les surfaces qui sont en surplomb pour savoir quelle est la quantité de support que l'on devra créer. Et ensuite, au travers du portail Solidage, on va pouvoir donc directement rechercher des fabricants via le web. Alors, on va donc enchaîner sur un nouveau module qui va arriver dans Solidage, donc qui est censé arriver en 2020, qui au jour d'aujourd'hui n'est pas encore tout à fait finalisé, mais Siemens nous a annoncé en tout cas son arrivée au cours de cette version, donc, qui arrivera certainement dans Spike. Et donc le modèle base definition. Donc il y a un constat qui est fait par Siemens, qui est que de plus en plus, les entreprises vont être amenées à se passer du plan pour tout un tas de raisons, continuité dans la chaîne numérique, être sûr que les éléments qu'on diffuse sont bien à jour. Évidemment, dès lors qu'on sort de cette chaîne numérique, tel qu'il y a un format papier imprimé, on n'a absolument plus la maîtrise que les informations
aient bien été à jour et quand est-ce qu'elles ont été mises à jour. Et puis également, c'est un gain de temps de diffuser directement des éléments 3D, puisqu'on n'a pas à refaire toutes ces étapes de mise en place. Donc le Model Base Definition, ça va être un module donc, qui va être intégré, donc, et donc où on aura donc des icônes dans la partie 3D pour aller directement générer donc, un élément PDF 3D interactif à partir donc, de l'assemblage. Et donc on va avoir un environnement spécialement dédié spécialement dédié pour créer des templates de PDF. Et donc à terme, excusez-moi, on n'aura plus qu'à cliquer sur un bouton et ce IDEJ va aller nous exporter des vues 3D, des BOM, des éléments de texte interactifs. Alors je vous propose donc cette vidéo de présentation sur ce module Model Base Definition. Donc là on peut voir effectivement notamment la nouvelle fonction section qui est arrivée en 2020 au passage, et ça qui est disponible dès la fondation, bien sûr, enfin, même dès le design. Donc ici on a une pièce effectivement avec donc, différentes informations. On peut voir qu'au niveau des PMI, pour accompagner ce module, le Model Base Definition, on a des évolutions puisqu'on est capable désormais de faire des PMI multi-surfaces. Vous cliquez sur Tolérancement, ça met en surbrillance l'ensemble des surfaces concernées. Et donc ces nouvelles icônes, donc là on va basculer directement dans un environnement d'édition du template de PDF. On dit OK, sur la vue en haut à gauche, nous allons créer une vue 3D. En bas, un élément de modification de vue. Et donc là, c'est vraiment le type de diffusion d'éléments diffusables que l'on va avoir, avec donc une BOM éditable, interactive, pardon, et qui va nous permettre de mettre en surbrillance les différents composants dans la 3D. Donc ça, c'est vraiment un module qui va être très très intéressant et qui va, encore une fois, assurer une continuité dans la chaîne numérique, puisque on se passe complètement du plan. Et donc l'idée, c'est de diffuser ce type d'informations, d'éléments qui contient beaucoup plus d'informations qu'un simple plan 2D. Voilà. Merci Lucas. On va passer donc à un autre métier qui est le métier de la tuyauterie. Donc avec deux modules qui sont disponibles, Solid Edge Pane ID et Solid Edge Piping Design. Donc l'objectif pour le premier, c'est de faire avec un produit complètement autonome des schémas 2D basés sur des symboles et des normes. Et avec le deuxième module, Piping Design, de faire la conception 3D. Et également de sortir les isométriques pour la partie fabrication ou installation. Donc un des bénéfices majeurs de cette solution, c'est la connexion entre le 2D et 3D, qui permet bien sûr de valider très en amont dans le cycle les bonnes longueurs de tuyaux et valider tout ce qui est interférence avant de lancer la fabrication. Et je laisse la parole à Lucas pour une petite présentation, démonstration. Alors effectivement, donc, si on rentre un peu plus dans le détail du produit, donc cette évolution autour du piping se décompose en deux éléments. Donc on a Solid Edge PNID Design, donc, qui est un produit autonome, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de licence Solid Edge par exemple, vous pouvez tout à fait acquérir ce produit. Donc c'est vraiment un produit de schématique 2D où on va mettre vraiment de l'intelligence dans notre 2D avec chaque ligne n'est pas une ligne, mais elle est un flux de ce que vous définissez, hein, bien sûr, avec donc une gestion des métadonnées qui va être vraiment très très avancée. Voilà. Cette partie PNID Design va être encore plus intéressante dès lors qu'on aura la partie Solid Edge Piping Design, qui est la partie 3D, puisqu'on va pouvoir se connecter directement à ces éléments-là. Et donc Solid Edge Piping Design, alors effectivement, on pourrait faire l'amalgame pour ceux qui ont peut-être déjà utilisé le module ExpressRoute. Donc là, c'est un autre module qui va beaucoup plus loin qu'un ExpressRoute actuellement. Donc là, il faut savoir que on a des options de modélisation 3D de tuyauterie qui sont vraiment beaucoup plus poussées. Un exemple tout bête, dans le piping aujourd'hui, effectivement, on va être capable de gérer tout ce qui est piping d'éléments circulaires.
dès lors que l'on va être sur des éléments carrés pour faire des gaines de ventilation, pour faire des grilles de passage de câbles, voilà, ce genre de choses, on ne sait pas les gérer dans ExpressRoute, on saura parfaitement les gérer avec Piping Design. Donc là, on va vraiment beaucoup plus loin que ce que l'on a déjà actuellement dans ExpressRoute. Donc sur la partie supérieure de Solid Edge en 3D et dans la partie inférieure de PNID. Donc les deux éléments peuvent se connecter et peuvent communiquer entre eux. Là, comme on va le voir, on va avoir un système de sélection croisée. Dès que je sélectionne un composant dans ma bibliothèque, dans mon projet, il va se sélectionner et dans la 3D et dans le 2D. Donc on va avoir vraiment une très forte interaction entre les deux, ce qui va nous permettre effectivement de... Si par exemple ce sont deux personnes différentes qui sont sur des bureaux d'études différents, elles auront la possibilité de communiquer très facilement au travers de ce type d'outils. Même si c'est la même personne, ça lui permet très facilement de voir dans le 3D où se trouve tel ou tel composant. Donc ensuite, lorsqu'on est donc dans la partie PNID, donc là, on voit vraiment tout le process. On a donc des bibliothèques très avancées pour la partie schématique. Où là, il s'agit vraiment de composants. Hein. Bien sûr, on va beaucoup plus loin ici en termes de fonctionnalité que ce que l'on pourrait avoir dans un Solid Edge 2D gratuit où on irait juste dessiner des traits avec des blocs. Derrière, on va avoir donc la capacité d'exporter directement des pommes avec tout un tas d'informations qu'on aurait définies dans notre projet. Et lorsqu'on va exporter en PDF, comme on va le voir, on a également toutes les métadonnées qui apparaîtront pour les personnes qui vont ouvrir ce PDF, puisqu'il suffira tout simplement de passer le curseur sur un composant pour avoir l'ensemble des informations de tel ou tel composant. Donc là, c'est vraiment un outil qui est très très intéressant et combiné avec la partie Solid Edge Piping Design, donc la partie 3D de PNID, on va être capable d'aller faire des choses vraiment poussées. Merci Lucas. On va passer maintenant donc à un autre métier, le métier de la conception électrique. Donc en fait, on va avoir trois modules en fait dans la gamme Solid Edge. Premier module Solid Edge Wiring Design pour faire donc tout ce qui est schéma électrique. Là, on peut très bien rester en 2D. Un autre module optionnel au-delà de la partie schématique, c'est de faire la création des harnais ou des harnais en s'appuyant sur les schémas électriques, faire la bibliothèque. Et un troisième module qui s'appelle Solid Edge Electrical Routing, qui est en fait l'ex-module Wire Harness Design que vous avez pu connaître par le passé, pour faire tout ce qui est conception, cette fois-ci en 3D, et lien avec le 2D. Donc encore une fois, un des bénéfices majeurs de cette solution, c'est d'une part d'être une solution graduelle et évolutive, et puis également de pouvoir faire la connexion entre le 2D et le 3D. Pour pouvoir évidemment faire bien du premier coup, vérifier avant de fabriquer que les passages des câbles, les longueurs des câbles ont bien été définis très tôt dans le cycle de fabrication et pour avoir des gains de temps et limiter le nombre de prototypes. Donc cette technologie en fait n'est pas une technologie nouvelle, c'est une technologie qui vient de Mentor Graphics qui a rejoint le giron Solid Edge il y a quelques mois, le rayon Siemens pardon, il y a quelques mois. Je laisse Lucas illustrer ce métier. Tout à fait. Alors effectivement, Patrice, tu fais bien de le préciser. Donc c'est nouveau hein, effectivement dans Solid Edge, mais ça reste un produit qui a 15 ans d'ancienneté, donc qui est vraiment robuste. Et on a d'ailleurs par rapport à nos concurrents, on se fait différencier notamment par la stabilité des produits. Donc effectivement, si on rentre un petit peu plus dans le détail sur Solid Edge Wiring Design, donc ça c'est vraiment la partie conception schématique des éléments. Donc on va être capable de concevoir donc à partir de différents systèmes électriques, on va rajouter des connecteurs, des fils. Donc là il faut savoir que un fil ce n'est pas un trait, hein, c'est un réel connecteur avec toute l'intelligence que ça induit derrière. On va être capable d'aller ensuite se connecter directement à la 3D avec des systèmes de sélection 3D et également et donc de récupération et d'envoi d'informations par rapport à la 3D.
On est capable également, dans cette partie wiring, de simuler des schémas électriques. Donc simuler, tout simplement, on envoie le courant dans telle branche de notre circuit et on est capable ensuite de voir comment se propage le courant, de simuler les défaillances de certains composants, etc. On va ensuite retrouver donc la partie plus méthode de fabrication de faisceaux, donc qui va évidemment être en lien directement avec wiring design. Donc il y a la partie harness design. Donc harness design, c'est une fois qu'on a fait notre schéma électrique, eh bien évidemment il faut définir la planche à clous, le harnais, donc avec les connecteurs, les longueurs de câbles, quel fil passe dans quelle branche, etc. Et donc ça, c'est vraiment cette partie harnessing qui est complètement intégrée à Solid Wiring and Harness Design. Donc en 2D toujours. Et donc, encore une fois, pour cette partie harnais, alors la partie harnais, évidemment, on va travailler avec wiring. Par contre, si on n'a pas la partie 3D, donc Solid Edge Electrical Routing, on peut tout à fait travailler Et enfin, on va donc retrouver Solid Edge Electrical Routing, donc là qui est, comme l'a dit Patrice, l'ancien module Wire Harness de Solid Edge en 3D. Donc là, c'est vraiment du routing en 3D. Et donc qui a été grandement amélioré puisque désormais, ce module 3D va se connecter. On a un mode de connexion avec Solid Edge Wiring and Harness Design. Donc là, c'est vraiment de la création de câbles 3D. Il faut savoir que Solid Edge Electrical Routing, en fait, on va avoir des systèmes de mise à jour par rapport au 2D, donc des nouveaux câbles qui vont se créer, on va mettre à jour, et une fois qu'on aura défini les composants de connecteurs, Solid Edge va directement nous créer les câbles. On n'aura plus qu'ensuite à dire tel câble doit passer par tel chemin et tel chemin. On a donc une sélection également, une sélection croisée dans cette partie electrical routing entre les composants 3D et le schéma 2D. Donc ça, c'est très très intéressant, car souvent, ce ne sont pas forcément les mêmes métiers entre, par exemple, la personne qui va faire le schéma électrique et la personne qui va faire passer les câbles. Et donc, dans ce cas-là, même si c'est les mêmes métiers, d'ailleurs, si c'est les mêmes personnes qui le font, c'est toujours intéressant d'avoir cette sélection croisée entre la 2D et la 3D. Et donc, dès lors qu'on va avoir des évolutions mécaniques dans notre 3D, on va être capable d'aller repousser les informations pour mettre à jour dans le wire et harness design les longueurs de câble. Donc la partie électrical, donc là on est dans l'environnement Solid Edge wiring design, où donc là on va être capable d'aller créer du schéma 2D. Donc avec tout un tas de composants. Donc on a des bibliothèques que l'on peut créer, bien sûr. On va ramener donc nos composants directement, on va pouvoir les connecter avec différentes fonctionnalités. On a une très très forte gestion des métadonnées au niveau des fils. Et donc ensuite, on va être capable d'aller se connecter dans la partie electrical routing. Donc là, on est dans l'assemblage de Solid Edge, dans le module electrical. Et donc, on va tout simplement aller activer la connexion avec des outils tels que, comme je vous l'indiquais, la sélection croisée entre les composants. Dès lors que je vais sélectionner un connecteur, par exemple, dans Solid Edge, dans la 3D, on voit que ça va s'orienter pour le bloc dans Solid Edge Wiring Design. On a donc là la fonction que l'on vient de voir, bridge in, bridge out. Ce sont donc en gros ce qui va nous permettre d'envoyer ou de récupérer les informations entre la partie 2D et la partie 3D, notamment sur les longueurs de câbles et sur les types de composants. Si on rajoute des composants à la partie 2D, on va être capable ensuite d'aller les rajouter, d'aller les associer à des composants dans la partie 3D. Et donc, les fils qui vont se créer, là, on vient de voir effectivement la création d'un fil automatique. Donc, le fil se crée et ensuite, on n'a plus qu'à lui dire que ce fil doit passer par tel faisceau pour aller ensuite renvoyer la longueur de câble directement donc, dans la partie 2D. Également, là, on voit qu'on peut définir l'on peut définir les informations telles que les longueurs, la couleur des fils dans la partie 2D et on voit que ça va renvoyer cette information dans la 3D. Donc avec la possibilité derrière bien sûr de sortir des rapports sur l'ensemble des fils, donc différents formats classiques. Et donc derrière,
ici, on va s'intéresser dans cette seconde partie à la partie harnessing, où là, directement, en fonction des informations qu'on a pu définir à la fois dans la partie 3D et dans la partie wire design, donc la mise à plat et la création d'un harnais, avec ici, on peut le voir, donc le type de connecteur pour les extrémités, les différentes branches du harnais, les différentes longueurs, donc on va remonter vraiment beaucoup d'informations, et surtout quel fil doit se connecter dans quelle patte de connecteur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont très très loin, et bien entendu, l'ensemble des informations comme les longueurs de fil, une fois qu'elles seront mises à jour dans le 3D, que l'information sera remontée dans la partie wire et harness design, seront automatiquement mises à jour dans les différents rapports. Merci Lucas. On va aborder maintenant le domaine de la simulation. Donc le domaine de la simulation n'est pas nouveau dans Solid Edge. Donc il y a des nouveautés qui gardent en fait à l'esprit le fait qu'on Siemens veut mettre dans Solid Edge en fait à la portée des techniciens des outils faciles à utiliser dans le domaine de la simulation. Donc les nouveautés pour Solid Edge 2020, c'est de pouvoir faire pour les mécanismes à la fois des études cinématiques mais également dynamiques, de faire également des études vibratoires. Et la nouveauté aussi, c'est l'amélioration du module qui a été lancé, je crois, en 2019, le module Flow. Donc voilà les nouveautés, et accompagnées également d'une gamme plus large de modules. C'est ce qu'on voit dans le tableau en bas au niveau de la partie licenciement. On va avoir un module standard simulation et on va avoir un module avancé désormais pour la simulation. Un petit focus sur la slide suivante, sur la partie Flow. Donc la partie Flow, en fait, c'est là encore une technologie qui vient de chez Mentor, donc pas une technologie nouvelle, et qui permet très facilement donc de faire de la simulation fluidique sur les produits ou sur les machines. Donc, effectivement, si on rentre un petit peu plus dans le détail sur cette partie FlowFD, sur le type d'études qu'on est capable de mener. Donc ça peut être par exemple pour de la perte de charge, sur des calculs à perte de charge sur un système hydraulique. Ça peut être également pour calculer le transfert de chaleur au travers d'un fluide caloporteur. Ça peut être du contrôle de débit, donc également sur un système hydraulique ou pneumatique, des études aérodynamiques ou encore des process par exemple de mixage. C'est vraiment un scope relativement large et tout ce qui va toucher au domaine de la dynamique des fluides. Donc ici, on va retrouver cette vidéo qui va nous expliquer un petit peu le cas d'étude. Donc là, dans ce cas d'étude, on va être sur un échangeur thermique. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment se comporterait le fluide à l'intérieur de cet échangeur thermique si jamais on enlevait effectivement les trois pièces centrales ici qui vont servir à terme d'améliorer le rendement de cet échangeur thermique. Donc, on va créer une première étude. Donc là, comme on peut le voir, on est vraiment complètement intégré à Solid Edge. Donc on récupère directement l'assemblage et les pièces, les composants de Solid Edge. On va définir l'ensemble des informations, les unités, le type de fluide, toutes les propriétés physiques qui vont nous permettre de créer notre étude. Et donc les données d'entrée telles que la pression, le débit, etc. Là, donc on voit qu'on peut définir la température. Voilà. Et donc ensuite, on va donc pouvoir lancer le calcul. Donc là, on définit vraiment toutes les données. C'est très très complet hein, comme produit, effectivement. La donnée en sortie. Et donc en résultat, on va avoir donc la simulation de comment se comportent les fluides donc, à l'intérieur de notre échangeur thermique. Donc avec ce type de résultat. Alors on peut vraiment afficher les résultats de beaucoup de manières différentes. Que ce soit là, c'est le cas d'un plan où on voit des vecteurs. Ça peut être également, donc là on voit
comment ça se comporte au niveau température. Là, on voit effectivement le déplacement des fluides et les évolutions de température au cours de ce déplacement. Et donc avec les flèches qui se déplacent à une certaine vitesse pour également simuler les vitesses de déplacement donc au sein des... On va bien sûr pouvoir ressortir donc différents tableaux, réaliser des graphiques autour de ces résultats, de manière à pouvoir les interpréter et les exploiter le plus simple et efficacement possible. Et donc là, on va donc être capable ensuite de créer une seconde étude. Donc là, c'est vraiment l'objet de cela, pour voir comment optimiser dans notre échangeur thermique le design pour améliorer justement ces échanges. Et donc là, on voit qu'en rajoutant ces 3 pièces centrales, on va pouvoir ressortir que effectivement, on va être plus performant. Alors, bien sûr, on pouvait s'en douter, mais là, on va être capable d'aller mesurer de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus fine les performances de notre échangeur thermique avec ce nouveau design. Donc, avec évidemment des sorties chiffrées. Et puis également donc une visualisation 3D dynamique très très efficace et très performante sur le comportement du fluide à l'intérieur de ce produit. Merci Lucas. On va aborder un autre sujet, donc la fabrication, avec la nouveauté SolidEdge 2020 qui est le module SolidEdge 2D Nesting. Donc c'est un produit autonome 2D qui inclut un outil d'imbrication pour optimiser la consommation de la matière. Donc ça concerne évidemment toutes les matières qui arrivent en feuille, hein. Ça peut être de la tôle, ça peut être du bois, ça peut être du plastique. Et l'objectif, c'est vraiment de gagner de la matière et de, encore une fois, avoir une chaîne numérique pour pouvoir envoyer les éléments et les résultats vers des solutions de FAO qui pilotent les machines. Donc effectivement, alors 2D Nesting, si on rentre un petit peu plus dans le détail, il faut savoir que c'est un produit qui est très très efficace. On a beaucoup d'options qui nous permettent d'optimiser cette matière. On va être capable déjà de reconnaître donc, les niveaux pour bien distinguer ce qui doit être découpé de ce qui doit être gravé. On va pouvoir évidemment gérer l'orientation des composants. On est capable d'aller absorber des fichiers 3D SolidEdge. Alors, bien évidemment, on absorbe également du DXF, mais la partie 3D, c'est-à-dire que vous avez vos barres ou vos PSM qui sont sur lesquels vous avez déjà fait vos dépliés, et bien directement, vous n'avez pas ces étapes intermédiaires qui, encore une fois, entraînent des ruptures dans la chaîne numérique à générer un DXF pour ensuite le réabsorber. Là, vous allez directement dans le fichier 3D, et si jamais il y a une modif, eh bien, vous aurez juste à mettre votre déplié au sein du fichier 3D. Pour donc ensuite les intégrer dans les listes. On peut symétriser un composant, enfin symétriser son déplié, bien entendu. On peut définir, ça c'est très important, des feuilles sur mesure. Si par exemple, vous savez qu'à l'atelier, vous avez une feuille de tôle de 1 par 1 parce que c'est une chute d'une précédente découpe, eh bien vous pouvez dire, ok, j'ai une feuille de 1 par 1 et donc je souhaite la renseigner comme un élément utilisable. Donc voilà, donc on va vraiment être capable de maîtriser le type de feuille de tôle ou de toute autre matière que l'on souhaite utiliser. On va être capable de paramétrer également l'optimisation des chutes. Si par exemple, on va avoir, je ne sais pas, une bande de 10 cm de large sur 3 feuilles différentes, on peut dire, ok, je préfère dans ce cas-là utiliser une feuille complète en plus et avoir une chute de 60 cm parce que je sais que j'aurai plus facilement la capacité je pourrais plus facilement faire quelque chose que des bandes de 10 cm. Et encore une fois, on a une intégration à SolidEdge. Vous avez des gens qui n'auraient pas SolidEdge. Vous seriez tout à fait capable d'utiliser SolidEdge 2D Nesting. Voici une vidéo qui va nous permettre donc de voir un petit peu dans le détail ce produit. Donc là, on voit qu'on peut lancer l'utilitaire directement depuis l'interface SolidEdge de manière simple et ergonomique. Et donc derrière, on va aller absorber donc
une certaine quantité de pièces. Solid Edge de Nesting va nous remonter donc l'ensemble des pièces ici, donc avec une prévisualisation. En orange, voilà, on va avoir des éléments qui peut-être nécessitent des retouches. On peut faire des retouches directement à même le logiciel pour pouvoir améliorer la faisabilité des découpes. Voilà, on va pouvoir donc définir ici la liste de la quantité que l'on souhaite de telle ou telle pièce. Donc définir, on a différentes informations telles que la dimension en X, la dimension en Y. Là, c'est vraiment dans cette phase-là où on va être capable de définir les quantités de nos pièces, une visualisation qui va bien. Là, on va pouvoir définir les feuilles que l'on souhaite utiliser, donc avec différents formats. On peut lui dire également j'ai tant de feuilles de tel volume. Et donc ensuite, on va lancer l'algorithme. Et donc l'algorithme, plus il va tourner longtemps et plus il va être en capacité de nous optimiser effectivement notre imbrication de pièces de manière à réduire toujours plus la quantité de matière. Ça reste un algorithme qui est très très puissant, qui est multithreading, donc qui va être en capacité de faire travailler 100% de votre processeur et donc qui va être relativement efficace. Et donc en quelques minutes, on va avoir une imbrication vraiment très très optimisée sur la partie matière. Donc voilà, pour sortir un DXF qui va être prêt à être envoyé dans votre machine de découpe. Merci Lucas. On aborde maintenant un autre domaine, un autre métier qui est la publication technique. Avec un objectif, pourquoi la publication technique? C'est de capitaliser au maximum, bien sûr, sur le 3D qui a été généré, et pour pouvoir, encore une fois, avoir une chaîne de valeur la plus efficace possible en 3D, une chaîne numérique. Donc ça concerne un certain nombre de services, hein. Ça peut concerner le service méthode pour faire des fiches d'instruction de montage, ça peut concerner la maintenance pour faire des procédures de maintenance interactive, le service commercial, le service qualité, pour faire pour le service commercial des catalogues en ligne notamment. Donc l'objectif, c'est de, encore une fois, capitaliser sur le 3D et également au niveau des livrables, aller vers le monde numérique où on limite en fait le papier pour aller vers des documents qui sont de plus en plus interactifs et numériques. Avec deux modules en fait dans cette gamme, Solid Edge Illustration et Solid Edge 3D Publishing, que va détailler Lucas. Tout à fait. Donc effectivement, donc ça, ce sont deux produits qui sont arrivés à quelques versions donc, dans la gamme Solid Edge. Donc le premier niveau de produit, ça va être Solid Edge Illustration, donc avec lequel on va être capable de faire des images avec qui viennent du 3D, puis rajouter des annotations, etc. En sortie, on va être capable de sortir donc vraiment des images, soit que ce soit du bitmap, donc en gros du format pixelisé, ou également du format vectoriel, voilà, en fonction de ce que vous voulez en faire derrière. Ce qui est très intéressant et à ne pas oublier, c'est que si vous travaillez des images, que vous venez rajouter des annotations, on a quand même cette chaîne numérique avec la sonde 3D où on est capable d'aller mettre à jour donc nos illustrations en fonction des modifications qui auront été faites dans ce on est également capable, donc avec le premier niveau qui est celui de l'illustration, d'aller ressortir du PDF 3D ou du HTML5, mais on sera limité dans cette sortie, c'est-à-dire qu'on sera uniquement sur des templates préconfigurés qu'on ne peut pas modifier et qui seront monopage. Mais on aura quand même une certaine interactivité avec la possibilité de sortir pas des nomenclatures et des boutons pour aller animer des éléments. Le deuxième niveau, c'est la partie Solid Edge 3D Publishing. Donc là, le gros gain que l'on va avoir, c'est qu'on va vraiment travailler sur des documents multipages où on va donc pouvoir faire différents formats de pages, une page de garde, un sommaire, etc. Avec toujours évidemment ces vues 3D interactives. Et derrière, on va pouvoir également se préconfigurer des templates de manière à ce que lorsqu'on a un assemblage sur lequel on veut créer une documentation technique,
on va être capable de dire, OK, je pars sur ce type de template et en automatique, en fonction de ce que vous avez défini dans votre template, Solid 3D Publishing va aller se créer les vues qui vont bien, les nomenclatures qui vont bien, les boutons qui vont bien. Voilà. Donc, il y a vraiment, ça c'est encore une fois un gain de temps qui est très intéressant dès lors qu'on va faire des documentations techniques un peu plus avancées que ce que l'on pourrait faire avec Solid Edge Illustration. Donc voici une vidéo qui récapitule un petit peu et qui montre ces deux outils. Donc là, on voit qu'on a une intégration dans Solid Edge dans le sens où on peut directement exporter notre 3D depuis Solid Edge. On va ici choisir donc le template qui nous intéresse donc pour créer nos éléments. Donc là, on voit que du coup, effectivement, le positionnement, par exemple, des vues 3D, des logos, la partie page, etc., donc vont se créer en automatique dès lors que l'on va exporter nos éléments. Donc avec effectivement, donc là on voit qu'on peut créer des sections. On a également la possibilité d'aller éclater des éléments, d'aller animer ces éclatés directement. Et donc avec sur la partie gauche, comme on peut le voir ici, une nomenclature qui va être interactive, un export en HTML5 ou en PDF 3D, de manière à ce que n'importe qui reçoit ces documents puisse les ouvrir. Il n'y a pas besoin de visionneuse spéciale. HTML5, ça s'ouvre avec un Google Chrome, par exemple, ou un Firefox. Voilà. Nul besoin d'avoir une installation spécifique. Donc là, on voit que dès qu'on clique sur la nomenclature, on a également le composant qui va se mettre en surbrillance dans le 3D pour un maximum d'interactivité. Donc on va basculer sur la partie gestion de données. Alors donc dans la partie gestion de données, ici, dans cette première slide, on parle notamment de la partie data management de Solid Edge, donc la partie qui est intégrée de Solid Edge, qui ne nécessite ni licence ni installation supplémentaire. Alors, une petite installation sur le serveur, mais ça reste une installation vraiment très accessible. Donc, grâce à cette partie data management, on va être capable de faire des workflows relativement simples depuis la 2020. On va pouvoir définir des règles de nommage, de faire des recherches par métadonnées de composants et également on va avoir une gestion des révisions et des doublons de fichiers qui va être tout à fait accrue. Donc, comme je vous l'indiquais, il n'y a pas besoin d'installation spécifique soumise à licence. Ça se base sur la technologie de l'indexation des fichiers Windows. Merci Lucas. L'évolution en fait dans la gamme de gestion de données, c'est de passer à une intégration avec Teamcenter. Donc ça permet en fait d'aller au-delà de la gestion des données pures BE. Ça permet de gérer tout un tas de types de données, que ce soit des données qualité, des données d'autres CAO, des données de type manufacturing également. Donc la particularité, c'est que Teamcenter aussi peut gérer les notions de multisites, si vous avez des sites de conception et des sites de fabrication. Ça permet l'accès à la donnée en dehors du bureau d'études sur l'ensemble des services. Donc, ça permet de faire des workflows plus avancés. On a également, et c'est nouveau, donc la possibilité de faire de la recherche morphologique de composants. Et bien évidemment, on peut également mettre dans Teamcenter toute l'historisation, la traçabilité des différentes du projet et la gestion de projet également. Peut-être Lucas, peux-tu illustrer Tout à fait. cette intégration? Donc effectivement, donc là dans cette vidéo, donc l'idée c'est un petit peu de voir comment Solid Edge communique avec Teamcenter. Donc on a un onglet dédié à la partie Teamcenter dès lors qu'on travaille en contexte. Donc on va avoir déjà des outils de recherche qui vont être relativement avancés. Donc dès lors que l'on va lancer
une ouverture de document, directement on va sur cette fenêtre qui nous permet d'aller rechercher un article dans la base de données, d'aller chercher l'indice par exemple par rapport à cet article qui nous intéresse. On voit qu'il nous remonte tel ou tel type de composant. On pourrait imaginer également que l'on filtre directement nos recherches par type d'éléments. Voilà. Dès lors que l'on ouvre des éléments, là on peut voir par exemple que cet élément a été statué, donc il est en lecture seule. Donc on a déjà cette information qui arrive dès lors que l'on ouvre l'outil. On va être capable d'avoir la vision de qui l'a statué, à quel moment, et donc de pouvoir lancer également donc, des workflows pour potentiellement changer le statut de ce composant. Donc là, ici, on a l'outil assistant cache. Alors il faut savoir que donc on travaille avec un cache local, ce qui permet d'améliorer les performances dans le sens où effectivement les données qui n'ont pas été modifiées depuis la base de données restent en local et donc ça évite de télécharger des éléments entre eux. Là, ce que l'on vient de voir, c'est effectivement la possibilité de créer un package, des éléments qui sont donc téléchargés dans le cache local. Si je veux les envoyer par exemple à un client ou à un sous-traitant, je suis capable donc de récupérer ces informations pour aller ensuite les exporter et les sortir du contexte de Team Center. On va avoir des processus d'archivage, là ce que l'on vient de voir. Donc dès lors que l'on va enregistrer un élément, on va enregistrer, on va pousser les informations dans la base de la Team Center, on va être capable d'avoir déjà la vision de qu'est-ce qui a été modifié. Ça va aller automatiquement archiver également la partie mise en plan d'un 3D sans même qu'on ait la moindre modification à faire. On peut aller ensuite gérer pendant cette phase d'archivage, donc dans cette fenêtre, les propriétés que l'on souhaite afficher. Peut-être qu'on va les modifier les métadonnées. On a également la vision complète de l'ensemble des métadonnées, si on le souhaite, de nos composants. Et donc voilà, donc on a des règles de nommage. Les pièces sont effectivement nommées automatiquement, ce qui permet d'éviter les doublons, puisque dès lors que l'on va créer un nouveau composant, c'est Team Center qui va nous proposer un nom de pièce en fonction des règles de nommage que l'on a définies. La fenêtre que l'on peut voir apparaître ici, c'est notamment l'interface Active Workspace, donc qui est, on va dire, une surcouche logicielle qui vient s'implémenter avec Team Center et Solid Edge, et donc il y a une vision un petit peu différente, un petit peu plus accessible pour aller rechercher des éléments dans la base de données, et donc avec effectivement des outils de visualisation qui sont encore plus intéressants. Alors, il faut savoir que donc là on vient de lancer ici un workflow, donc un process de travail, on peut traduire ça comme ça, donc ce qui va nous permettre par exemple d'aller appliquer un statut à tel ou tel composant, et on va être capable donc d'aller éditer dans Team Center des workflows relativement complexes si on a besoin d'aller statuer par exemple des pièces à tel ou tel interlocuteur avec un système de notification. Merci Lucas. Un nouveau module donc, qui est arrivé dans la partie gestion de données dans Solid Edge, c'est le module gestion des exigences qui permet en fait de suivre de façon beaucoup plus tracée en fait les exigences que peuvent imposer un certain nombre de clients et certains métiers également, et permettre de lier la partie conception à l'exigence. Donc plutôt que de mettre les exigences dans des tableaux Excel et puis sans lien particulier avec les modifications, on va pouvoir dans Solid Edge lier une demande de notification ou un travail qui a été fait dans Solid Edge, le lier directement au suivi des exigences pour en avoir la traçabilité la plus complète. Voilà, donc on passe à un autre sujet, c'est la collaboration au sens large possible autour des données 3D. Donc avec en fait la généralisation du Solid Edge Portail, donc le portail Solid Edge, qui est simple, qui est gratuit et qui permet de collaborer via le cloud.
petite illustration, Lucas. Tout à fait. Donc, en fait, alors, si on rentre un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ce IDH Portal, il faut savoir que c'est vraiment un espace où vous pouvez charger jusqu'à 5 gigas de données. On est capable d'aller visualiser en 3D des assemblages même très complexes. On est capable d'aller apporter des annotations sur ces éléments-là. Donc, c'est vraiment un outil de collaboration qui est extrêmement intéressant. On peut aller éclater des assemblages en dynamique. On peut aller effectivement exploiter également des sections. Évidemment, c'est un espace qui est 100% sécurisé et qui est donc accessible depuis n'importe quelle plateforme, que ce soit smartphone, tablette ou PC, à partir du moment où, bien sûr, on a une connexion. Donc, voici une vidéo qui illustre un petit peu les capacités du Solid Portal. Donc, alors voilà, on va être capable d'aller se loguer, on crée un projet et en fait directement on va pouvoir importer un élément. Alors pour rappel, c'est un espace de travail qui est complètement agnostique dans le sens où on va être capable d'aller importer du Solid Edge, du SolidWorks, du CATIA, du Creo, du STEP, du Parasolid, voilà, du JT. On est capable d'aller importer vraiment tout format qui est susceptible d'être utilisé dans l'environnement CAO. Donc là, comme on peut le voir, on peut donc éclater des composants et appliquer des sections, rajouter une annotation. Donc, si par exemple vous avez des bureaux d'études qui sont déportés d'un endroit à l'autre, ça peut être une solution très intéressante pour aller faire du travail, encore une fois, collaboratif. Donc, voilà. Et donc, alors, chose importante, hein, quand vous partagez des éléments sur ce portal, c'est vraiment vous qui maîtrisez à qui vous l'envoyez. C'est-à-dire que personne, tant que vous ne lui avez pas donné l'accès, ne peut avoir la vision de ce que vous avez chargé sur Solid Edge Portal. Donc là, comme on peut le voir, hein, on est quand même relativement fluide en termes de manipulation 3D. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Donc ici, avec possibilité d'éclater des éléments. Donc voilà pour la partie mécanique, la partie PCB. Alors vous pouvez charger là, vous voyez, hein, on peut même charger du PDF. Et donc on va retrouver effectivement sur la partie gauche l'arborescence de pièces. Et donc après vous envoyez directement l'accès à telle ou telle personne. Et c'est vraiment vous qui définissez la personne à qui vous voulez envoyer et partager vos éléments. Donc là, comme on peut le voir, on est sur un PC tablette tactile. On va également pouvoir visualiser et accéder à ces éléments-là directement sur un smartphone. Donc ça peut être vraiment un espace de travail collaboratif très intéressant et encore une fois complètement gratuit. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.